Salam alaikum. Bonjour tout le monde. J'ai envie de faire ma vidéo en français. J'ai envie de faire une petite vidéo sur l'événement du 1er novembre en Algérie. Donc c'est l'anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Et j'ai envie au passage de répondre à un ancien ministre de la Défense française, un fasciste qui s'appelle Gérard Longuet, qui a fait un geste d'insulte envers les Algériens et envers le droit des Algériens à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit des Algériens à vivre dignement dans leur pays sans la colonisation, notamment la colonisation française. Donc il y a eu un gars, l'occasion d'aller voir un peu son CV, et on a vu un peu de qui il s'agit en fait. Il s'agit d'un débile mental, un fasciste. Comme disait quelqu'un sur Facebook, c'est quelqu'un qui a troqué sa barre avec laquelle il agresse les gens, la barre de fer là, des voyous de la rue, avec qui ils agressent les gens, surtout pour des raisons racistes et haineuses. Il a troqué ça avec un costume, il est devenu ministre, etc. C'est dire à quel point, en fait, la France officielle, elle contient des gens comme ça qui puent, mais à des kilomètres, qui sont une honte pour un pays qui se dit civilisé. Si c'est ça la civilisation, ben bravo la civilisation. Hein. Donc voilà, moi j'ai envie de dire juste à ce gars, on t'emmerde en fait, on t'emmerde en bonne et due forme, on n'en a rien à foutre ni de toi, ni des gens comme toi, ni des autorités par exemple algériennes qui ne sont pas à la hauteur. C'est parce que en face, il y a un régime algérien qui est complètement disloqué, un régime qui n'est pas représentatif, un régime. C'est pour ça qu'ils le méprisent. Yahgro, tu vois, Yahgro, ou ils déroulent un bras d'honneur à la télé, tu vois. C'est comme ça. Mais nous, les Algériens, on n'en a rien à foutre de ça, en fait. Moi, c'est mon avis personnel. Moi, je dis merde à ces gens qui. Merde aux colonialistes. Si la guerre de libération était à refaire, nous la referons avec encore plus de détermination, c'est clair, pour mettre dehors les voleurs des terres, les esclavagistes, etc. Voilà. Et du côté algérien, je ferme la parenthèse de ce fasciste-là de Gérard Longuet. J'ai envie de dire juste quelques mots comme ça sur le 1er novembre. En fait, pour les Algériens, c'est un souvenir très douloureux, à mon avis. C'est ce que je disais hier sur ma page Facebook. Je disais, ben, c'est un souvenir quand même, un souvenir de guerre qui était extrêmement grave en fait. C'était la guerre qui se déclenchait. Pardon. Je me suis mis à côté de la fenêtre et ça donne. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du côté algérien, la guerre de libération, c'était une nécessité, c'était une chose qui a été déclenchée par des hommes dont les Algériens sont très 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 fiers. Beaucoup, la majorité écrasante des gens qui ont déclenché la guerre d'Algérie sont morts pendant la révolution. Ils sont morts, donc tout le monde, même les jeunes, les plus jeunes, ça fait 50 ans qu'il y a eu l'indépendance, même les plus jeunes, ils continuent à dire Allah yarham shuhada d'une manière très, très honorable comme ça, tu vois, c'est des gens qui y croient. Et on continue à dire que Dieu reçoive en son vaste paradis les martyrs de la révolution algérienne. Je pense que toutes les familles ont été touchées par la guerre. L'armée française l'armée coloniale a fait des massacres, mais graves, graves, graves. Tout le monde, je pense, a dans sa famille des histoires comme ça, comment son grand-père a été torturé, comment son, ce- ce- les femmes ont été tuées, des enfants ont été tués, des bombardements napalm, des ratissages meurtriers dans des régions comme la Kabylie, c'est une région que je connais, mais partout il y a eu des choses comme ça. Donc voilà, c'est-à-dire il y a la révolution, mais la révolution, les gens l'ont faite, Rijal ou Nsa, ils l'ont faite dans des conditions très difficiles. Dans les années 50, début des années 50, l'Algérie, les Algériens, les pauvres, ils vivaient une misère incroyable. Et la classe politique, soi-disant, les partis politiques qui étaient là et tout, ils étaient complètement défaillants.
ils ne savaient plus quoi faire avec leur pays. Ces gens, ils ne savaient plus quoi faire. Il y avait la France qui les avait considérés comme des indigènes, des citoyens de deuxième catégorie, ou la troisième ou la quatrième catégorie, quand c'est pas de l'esclavage direct. Et les politiques et les partis politiques algériens n'avaient pas de solution à ça. Eh bien, il y a eu des hommes, Rjel, qui ont décidé de dépasser tous les partis politiques et d'aller de l'avant. Ils ont déclenché la révolution dans des conditions très difficiles et ils ont mené la révolution jusqu'à 1962 dans des conditions difficiles et ils ont fait sortir la France. Au moins, ils l'ont fait sortir officiellement. L'Algérie a pris l'indépendance, etc. On sait que, on sait que la France n'est pas tout à fait sortie parce qu'elle est revenue où elle a maintenu ses intérêts via ces réseaux. On appelle ça les réseaux néocolonialistes, en fait. C'est-à-dire le colonialisme a changé de forme. Et les Algériens, ils savent très très bien ce que ça veut dire, ça, en fait. Quand on a des anciens de l'armée française qui étaient dans l'armée française pendant la Révolution, qui sont devenus les décideurs en Algérie, on sait ce que ça veut dire le néocolonialisme, on sait ce que ça veut dire Mézel, le colonialisme Mézel, il suce le sang et la sueur et la richesse des pays colonisés. On sait ce que ça veut dire, on sait concrètement ce que ça veut dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Un petit mot sur le 1er novembre 1954, un anniversaire dont tous les Algériens sont fiers, malgré le régime, parce qu'on a un régime qui fait de la fanfaronnade, etc., mais on se fait insulter en bonne et due forme. Et on sait pourquoi ils nous insultent, ces imbéciles heureux. Allez, lâchez, comme dirait un ami, lâchez les petits jeunes, donnez-lui deux petits jeunes de Bebloued à ce connard de fasciste, on va voir s'il a s'il est capable de résister. Mais bon, c'est tout ce que j'ai envie de dire, sinon je vais mettre moi aussi à m'énerver. Salam alaikum, vive l'Algérie et à bas les fascistes. À bas les fascistes, quels qu'ils soient.